tous, c'est Bogdan, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire des Droneception. Je vous emmène avec moi pour cette journée, c'est parti, allons-y. Voilà, aujourd'hui nous sommes à proximité de Mora en Suisse. Il est assez tôt, la preuve, les canards dorment encore. Nous sommes dans un cadre plutôt sympathique dans lequel je vais vous présenter ce qui s'appelle les Droneception. C'est un effet à faire avec le drone, logiquement. Il va nous falloir deux plans qu'on va superposer. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est hyper stylé. Ok, je viens d'arrêter pour faire le premier vol au drone. On va faire quelques plans ici. Je vais faire des plans un petit peu partout, comme ça va faire un peu une diversité dans les plans qu'on va jumeler. Du coup c'est parti, plan drone. Elle est pas chaude les gars ou quoi? On a terminé les plans pour le premier spot. On va se retrouver sur un second spot dans lequel je vais faire également quelques plans au drone. Voilà, on vient d'arriver au deuxième spot. Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment on peut faire un bon Droneception. Premièrement, avec les deux plans qu'on va avoir, on va en mettre un retourné, l'autre en dessous. Et notre but, ce sera de faire le joint entre les deux ou alors carrément enlever le fond d'un pour que ce soit que le fond de celui du dessus, par exemple. En gros, on aura deux plans, un à l'endroit, un à l'envers, qui, pour être bien fait, devrait avancer à la même vitesse. Pour ça, moi, j'utilise le mode trépied sur l'application DJI qui permet d'avancer très doucement. Donc, on est à peu près à 3 km/h maximum. Une deuxième chose très importante, c'est régler la balance des blancs sur manuel, ce qui va faire en sorte que les deux plans aient un peu la même marge de couleur. On peut aussi, pour éviter à la suite des problèmes en post-production, c'est de régler l'exposition manuelle. Ça va être très utile pour éviter des problèmes en post-production, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc avec ces trois choses, ça va déjà nous permettre de faire un... Ah, il y a un petit écureuil là, salut, ça va? Et donc avec ces trois choses, ça va nous permettre de faire déjà un bon Droneception où nos deux plans avanceront à la même vitesse, seront à peu près de la même couleur au niveau des nuances de blanc, et sans l'exposition automatique qui va nous permettre par la suite de ne pas avoir de soucis au niveau de la suppression du fond. Je suis bien fait comprendre. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, c'est clair, mais une fois que vous avez vos plans qui sont correctement tournés, c'est d'autant plus simple au montage. Allez, on va continuer un petit peu quelques plans, c'est parti. Moi je vais aller voir l'écureuil que je viens de voir. Ok, je viens de retrouver le petit écureuil, c'est vraiment trop mignon. J'ai eu ce que je voulais, j'ai rencontré mon petit écureuil. Donc les petits canards de ce matin et puis l'écureuil de maintenant, je pense que je vais pouvoir bientôt ouvrir ma chaîne animale. Est-ce que je vous ai dit à un moment de la vidéo que c'était facile de faire ces trucs? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vous ai menti. Non, je vais pas dire que c'est difficile, mais il faut pas mal de temps, il faut beaucoup de patience. On est là sur Final Cut Pro, mon logiciel de montage, et je vais vous montrer un peu vite fait comment j'ai procédé pour faire ces Droneception. Alors il y a deux types de Droneception que j'ai fait durant la vidéo. On va voir le premier qui est le plus simple, qui est fait en 30 secondes, et le deuxième, on va le voir un peu plus vite fait. C'est le plus compliqué des deux, ce sera surtout à vous de jouer en post-production. Du coup, je vais vous montrer la base, et après, à votre patience. C'est parti. Pour commencer, du coup, on a nos deux plans, donc premier plan, deuxième plan, on les superpose, simplement. On vient en retourner un, logiquement, à 180 degrés pour que ce soit à l'envers. Pour ce premier procédé, on peut utiliser ce qui s'appelle un masque gradué. Masque gradué. On vient appliquer le masque sur la première vidéo et également sur la seconde vidéo. Pour s'aider, on peut enlever le premier plan. Donc notre but là sera tout simplement de couper le ciel. Vu qu'on a sur ce plan la montagne en arrière-plan, on va couper à ce point là. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre. On sélectionne l'autre et on peut gérer le fond également. Et voilà. C'est pas ouf, il y a 2-3 petits trucs à retoucher, mais en 30 petites secondes, je vous ai montré comment faire ça. Après, on donne des effets à la vidéo, on fait tourner la vidéo, on peut retoucher la couleur, on peut retoucher un peu le milieu. Donc voilà, ça c'était le plus simple. Maintenant, on passe au plus compliqué. Je vais pas en refaire un parce que ça prend énormément de temps. Du coup, j'ai pris l'exemple de celui que vous avez vu tout à l'heure. Il est un peu plus compliqué à faire, il prend beaucoup plus de temps à faire, disons, parce qu'on va en fait supprimer le fond comme si c'était un fond vert, sauf que c'est une vidéo et qu'il est pas vert. Du coup, pour faire ce second Droneception, on va faire la même chose, on va retourner un et garder le fond d'un des deux.
c'est égal. Le plus simple, c'est d'enlever le fond le plus uni possible. Donc si vous avez un beau fond bleu, un beau ciel bleu, essayez de supprimer ce fond. Ensuite, on a notre second plan et vous voyez, il y a des nuages, c'est vraiment pas un fond très uni. Notre but sera de supprimer tout le blanc là derrière et pour ce faire, j'ai utilisé un effet incrustateur sur lequel il a fallu régler beaucoup de choses. Sans l'effet, avec l'effet. Alors bien sûr, on voit des petites taches, des petits carrés et tout, mais une fois qu'on rajoute le second plan, franchement on voit plus rien. Il va falloir beaucoup jouer avec les réglages. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est là que l'exposition manuelle va nous aider. Alors franchement après, moi j'ai réglé l'outil cache. Il faut un peu jouer comme ça, régler. Franchement j'ai un peu tout testé, je savais pas du tout le faire. Vous voyez, bah là par exemple j'ai bougé un truc, il n'y a plus rien. Je vous laisse voir, pour ceux qui s'intéressent, les réglages vite fait. Je vous laisse mettre pause pour voir ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et il y a encore quelques petits plans qui vont suivre, donc restez jusqu'à la fin. C'était Barbuda pour cette vidéo, comment faire des droneception. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde. J'étais là.